Aujourd'hui, Fatima Al va nous expliquer comment réaliser une spécialité marocaine, les briouates. Garnies ici de fromage de chèvre et de menthe, elles seront accompagnées d'une crêpe aux oignons et aux carottes. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas la recette. Et la démonstration commence par un petit cours sur l'origine des briouates. Alors d'abord, il faut savoir que les briouates, ça veut dire message. Et ce message, il est en forme de triangle. Dans ce triangle, ma foi, quand il est fermé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est un secret. Nous allons mettre du fromage de chèvre, de la menthe fraîche. On ne peut pas penser au Maroc sans penser menthe, à la menthe ça, c'est pas fraîche. possible. Un peu d'huile d'olive. Et on va surtout apprendre à comment plier le message. D'accord ? D'accord. C'est très joli, ça me parle. C'est tout à fait ça, ces petites lettres, etc. L'étymologie est sympa. Alors, la pâte, avant, on la faisait à la main. Sauf qu'il faut 2 heures et il faut 20 ans d'apprentissage. Alors moi, justement, je voudrais te poser une question. La pâte à briques, comment on la fait exactement? D'où ça vient? Alors, il est fort possible que la technique nous vienne de Chine. Il y a plusieurs écoles. Il y a la pâte tirée, il y a la pâte tapée, et bien sûr, il y a la pâte feuilletée, la pâte sucrée, etc. Donc, la pâte tapée, il faut avoir vraiment un tour de main, il faut avoir un plat en cuivre étamé qui est sur la braise. Et on doit aller très vite pour faire cette pâte, taper très vite et former un cercle et la retirer. Si on ne sait pas faire à la main, ne vous tracassez pas. Il vaut mieux une pâte achetée dans le commerce très fine que de faire une pâte à la main qui n'est pas bonne. Mais on te rassure, on va surtout pas la faire. Allez, c'est parti. Après cette petite leçon sur la pâte à briques, Fatima va chercher les feuilles que nos candidates vont devoir plier au réfrigérateur. Manipuler cet ingrédient typique de la cuisine orientale, ce n'est pas si simple. Il va falloir faire très attention et respecter à la lettre les conseils du chef, car la pâte à briques est fine et délicate. Elle se dessèche à une vitesse incroyable. Alors, s'il vous plaît, d'abord, il faut avoir toujours un torchon. Il faut la laisser dans un linge humide. On a notre feuille de brique. On la coupe en deux. Je vais la remettre avec les autres et je vais préparer rapidement mon fromage. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. C'est un cadeau pour vous aujourd'hui, c'est très facile. Merci. Alors, le fromage est là. Une petite assiette. Oui, super. Donc fromage de chèvre frais, hein, pas... Fromage de chèvre frais. Et franchement, après, c'est à votre goût. Vous pouvez aussi mettre des crevettes. Traditionnellement, celle qu'on voit le plus, c'est avec de la viande hachée, la kefta. Après le fromage de chèvre frais, Fatima Al prépare quelques feuilles de menthe, autre ingrédient fétiche de la cuisine marocaine. L'atelier pliage peut commencer. Voilà, on a la feuille. On va la plier en deux. Et on la replie. Voilà. Là, tu mets pas de beurre, pas de miel, rien. Non, tel quel. parce que ça va être frit. Très bien. Voilà. On va prendre du fromage. On va prendre une feuille de menthe. Jusque-là, tout va bien. Oui. D'accord. C'est après que ça se complique. Alors, maintenant, on regarde. Maintenant, on regarde. On ferme presque à un angle droit. D'accord? Alors, si vous ratez le début, vous ratez tout. Donc, il vaut mieux recommencer et recommencer. Voilà. Il faut vraiment que ça forme un triangle. Oui. Je pense que c'est vraiment une question de dextérité. On voit qu'elle maîtrise le geste, elle fait ça très finement et très adroitement. Bon, pour nous, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Alors, si on est initié, on va faire ça Ah, bien Oh là joué. là, oui. et la brewa est faite. C'est tellement beau, c'est tellement régulier, ça a l'air très facile. Ça, c'est la première. On va faire 3. Deux nouvelles démonstrations bien nécessaires, les candidates observent avec attention.
Et c'est quelque chose qu'on peut préparer à l'avance ou c'est forcément... Avec le fromage de chèvre, oui, à l'avance le matin ou la veille. Voilà, nous avons les trois. Alors maintenant, on va faire un petit cercle avec ce qui nous reste. Regardez. Ah, on peut faire deux, c'est bon. Et voilà. On va prendre du beurre. Le four est allumé. On va beurrer. Un tout petit peu de miel. Et on va mettre au four pour qu'elle soit une base pour nos bréouettes. Le joli découpage part au four pour 10 minutes à 200 degrés. Pendant ce temps, Fatema Al va faire frire les briouates savamment pliées. D'ailleurs, donc un soupçon d'huile. C'est ce que j'allais dire. On a allumé? On n'hésite Un pas. départ à froid. Départ à froid. Pour éviter qu'elle soit moins grasse. Ça, c'est... Et c'est encore mieux. Non seulement elle est moins grasse, mais la pâte, elle se conserve plus. D'accord. Elle n'a pas ce choc thermique. Et elle ne gonfle pas, elle ne fait pas de bulles, elle cuit. Impeccablement. Voilà. Toi, je Et savais une pas ça. fourchette. Ça cuit très vite, hein, donc on... Voilà. Là, ça cuit assez rapidement, regardez. Oui, Doré. oui c'est tout de suite doré. Alors, généralement, au Maroc, quand c'est trop rouge, c'est presque un signe de mauvais goût. Quand c'est doré, c'est un signe de bon goût. D'accord. C'est raffiné. C'est raffiné, voilà. Je n'aime pas le fromage de chèvre. Et là, il y a un mélange d'odeurs qui me donne envie de goûter, ce qui n'était jamais arrivé auparavant avec du fromage de chèvre. Il faut une couleur dorée. En général, quand elles sont rouges, on sait qu'on les a achetées à l'extérieur. C'est une cuisine de la rue. C'est génial, ça, on peut le préparer à l'avance. Mais oui, Au bout d'un peut- moment, on le fait mais frire oui, pour et on déguste. l'apéritif. Vous voyez, et c'est déjà cuit. Ça a l'air simple comme ça, mais la cuisson des briouates demande beaucoup d'attention. À peine dorées, Fatema Al les retire du feu et enchaîne immédiatement avec la réalisation d'un briouate sans garniture pour la décoration. Mais il faut la faire fine. Il ne faut pas la plier en deux. Voilà. 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 On va la faire frire, Ok. le temps d'avoir notre cercle. Voilà, on attend le cercle. Je vais surveiller quand même. Ah, il est cuit. Ah, ah. Hop là. On va le poser au milieu. J'ai caramélisé. Oui, voilà. Oh, ça sent bon. Ah, regardez. On va mettre... Mais même ça avec des bouts d'ananas, des petits carrés d'ananas ou de Ah, là, pommes. franchement, vous pouvez faire énormément de choses. Hop. Voilà. Alors là, avec du fromage frais, avec du foie gras, on va la mettre là. Là, elle va nous donner le temps. Les gens, ils vont savoir ce qu'ils ont à l'intérieur. Voilà. Ouais, c'est très bien, ça. Une petite pointe de miel et hop. L'assiette de briouate est déjà bien avancée et réservée car pour compléter la recette et varier les saveurs et les textures dans l'assiette, Fatema Al va préparer maintenant une crêpe aux légumes. On va commencer par faire cuire les Oignons. oignons. Donc une poêle avec un tout petit peu d'huile. On va râper les carottes. Non, ça prend 2 secondes. Ça va donner un petit peu de fraîcheur. Les oignons, Je te mets tout? oui, on va les mettre là. Et on met au maximum. Parce que là, on ne va pas les faire fondre, on va les faire juste dorer. Pour avoir un peu le croquant du... Il faut aimer les oignons. Alors, dès que les oignons fondent un tout petit peu, on rajoute les carottes. On met un peu de sel. Les carottes.
Donc 3-4 minutes les oignons. Et pour parfumer les légumes, de la cannelle. Carottes et cannelle, c'est tellement bon. Cannelle, c'est typiquement. Ah, c'est le typiquement Maroc marocain, hein. adore. La cannelle, on l'utilise, on la met même dans la sauce du couscous. Ah oui? Mais on met très peu, on la sent, on sait mesurer. Oui, c'est souvent Les c'est le alliances souci au de la Maroc, c'est cannelle. Hein. magnifique. Les épices ne viennent pas du Maroc. Les épices viennent d'Asie, mais c'est les Marocains qui l'utilisent le mieux. Regardez, en France, souvent, les gens sont écœurés par la cannelle parce que, justement, on en met trop. Il faut toujours avoir à l'esprit que les épices, c'est une danse, ce n'est pas une transe. Et c'est pas parce que c'est oriental, c'est africain, qu'il faut en mettre trop. L'équilibre des épices, ne pas trop en rajouter, c'est quelque chose qui me parle. C'est vraiment ma philosophie. Je pense qu'il ne faut pas surcharger le palais, les goûts, sinon ça devient trop compliqué. Pas trop de cannelle et pas trop longtemps sur le feu. Une fois l'épice ajoutée, quelques coups de cuillère suffisent pour la mélanger. Fatima Al arrête aussitôt la cuisson de ses légumes juste fondants. Elle peut garnir sa crêpe de briques. Voilà, là on est sur une jolie crêpe. Alors on ne met pas de matière grasse parce que ça va être frit. Si vous la mettez au four, il vaut mieux mettre de la matière grasse. Donc pas de bulle d'air, hein. Tu chasses bien l'air Un tout petit peu quand même de beurre là. pour que ça colle. Au bord. Voilà. Les briouates au fromage se font dans une huile froide. Par contre, la petite crêpe aux légumes qu'on ajoute, elle se fait dans une huile chaude. Donc je me dis, au niveau organisation, ça risque quand même un petit peu d'être enfin pas compliqué, mais je pense qu'il va falloir quand même que je sois bien carrée. Donc si j'ai bien compris, pour conserver la feuille de brique, on la cuit dans de l'huile froide. Si c'est pour déguster tout de suite, on la cuit dans de l'huile chaude. Une fois la crêpe frite dans l'huile chaude, le chef la sort de la poêle et va enlever le surplus de matière grasse en la posant sur du papier absorbant. Il n'y a plus qu'à dresser. Super. Alors on a un panaché à la maison, à pâte à briques, façon... Donc, nous, on dit panoquet. Comment tu dis, toi, au Maroc? Ça, c'est msemmna. Mais Alors, je vais msemmna, te laisser le dire, vraiment, parce que là, je suis sûr que je vais pas y très arriver. simplifié. Vous avez des questions à poser à Fatima, les filles, ou pas? Non, c'est parfait. Non. Tout semble très clair. C'est addictif ce truc. Hein. J'ai l'adrénaline des 30 minutes à disposition. C'est vraiment chouette. Il y a deux choses qui me font un petit peu peur. C'est d'une part la technique du pliage. Et de l'autre, c'est le dosage du miel, le dosage de la cannelle, parce que je sais que c'est sur ces petits détails-là qu'on risque de rater la recette derrière. On va voir. Tout est clair, tout est propre, tout est dit. Et puis surtout, on retrouve toutes ces recettes sur France2.fr. Allez, à vous de jouer, les filles. Bon courage. Merci.